Bienvenue sur la créativité de l'être, le podcast où nous allons explorer ensemble les divers chemins qui unissent créativité, expression de soi, métamorphose et intériorité. La vie est composée d'une multitude de facettes. Chaque jour et chaque nuit grouillent de questions auxquelles nous avons chacun nos réponses. Je suis Margot et je suis sensible et attentive à la vie sous toutes ses formes. Percutée par les énigmes du quotidien et celles que soulève notre humanité, je décide de ne pas les esquiver. Je les décortique en autant d'impromptus que je souhaite te partager. Je te propose donc de t'emmener voyager dans un monde où langage poétique, philosophique et métaphysique s'entremêlent. Ce podcast s'adresse aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs, aux inspirés, à tous les êtres en quête de sens et de beauté. N'hésite pas à y trouver de la légèreté, à y apprécier le grave et à accueillir ce que tu es disposé à écouter. Quelques minutes d'infini pour rester éveillé. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un thème que je trouve vraiment magnifique, qui est celui de l'enfant intérieur, de la joie et de l'émerveillement qui est très importante pour nous quand on crée, à essayer de retrouver, de recontacter. Je dis que c'est quelque chose que je trouve magnifique parce que c'est comme si on avait envie de retrouver un certain éclat intérieur, une certaine spontanéité, et que on allait s'imaginer que l'exemple du tout petit enfant de 2 ou 3 ans, eh bien ce serait l'exemple parfait de ce petit être qu'on aurait à retrouver en nous-mêmes pour pouvoir créer. Et oui, que ce petit être de 2 ou 3 ans, donc tu as obligatoirement en tête un exemple, je sais pas moi, ton neveu, ta nièce, ton fils, ta fille, un enfant que tu as aperçu une fois dans un parc. Tu as eu un échange avec lui et tu as remarqué qu'il avait une innocence, une forme de pureté, un éclat dans le regard, un sourire, peu m'importe, qui t'a bouleversé, qui t'a touché, et que même c'est une sorte de souvenir que tu as au fond de toi qui te marque. Moi, je veux que cette image-là que tu as gardée de l'enfance, d'un enfant de 2 ou 3 ans qui t'a touché, eh bien, tu t'imagines que c'est une sorte d'icône. C'est une icône vraiment importante pour toi, si jamais tu me suis dans toutes mes propositions, de retrouver ce même éclat, ou même s'il est un peu différent, mais qui t'appartient, mais dans l'idée, ce même éclat que cet enfant, ce même potentiel d'émerveillement, et pareil, cette folie sublime qu'était sa joie, par exemple. Je sais pas moi, il était dans la boue, il était en train de s'en mettre partout, il a eu un rire, un éclat de rire. Tu t'es dit, mais c'est fou, j'ai jamais entendu un rire aussi pur. Bah pareil, ça doit t'inspirer, toi, à essayer de retrouver ça en toi. Quand on dit son enfance, souvent, ça ramène à notre histoire personnelle. Ça ramène à comment j'étais enfant. Puis on a pu être un enfant triste, malheureux, je sais pas moi, oppressé par une situation ou diverses situations, ou un enfant mélancolique, nostalgique, apeuré, pétrifié. Mais on a pu aussi être un enfant joyeux, aventureux, encore une fois, créatif, blagueur, spontané. Enfin bon, peu m'importe toutes les qualités, je ne vais pas toutes les énumérer, mais tu me comprends, on peut avoir été l'un ou l'autre, les deux. Et donc, en tout cas, ça peut colorer l'idée que, tiens, se rappeler un état d'enfance en soi, ce serait reconnecter avec ton enfance personnelle. Moi, c'est pas vraiment ça que je veux dire, même si ça, c'est stimulant certainement. Moi, je parle plus de essayer de contacter cet état d'enfance, d'émerveillement, de joie et de spontanéité, même si toi, tu as l'impression que tu n'as pas été un enfant comme ça. Donc c'est vrai que c'est presque
un état de jeu là que je propose d'essayer d'ouvrir en soi. Et puis qui est un état finalement qui amène une certaine lucidité. C'est ça qui est étonnant, ça nous permet de voir plus clair quand on est dans un état comme ça. Plus clair, encore une fois, hein, pour la créativité, mais parce que on a moins d'attentes au préalable et parce qu'on retourne à cette essence créatrice où je suis avant toute chose. Quand je suis dans l'état d'émerveillement, je me permets dans l'instant, dans le moment présent, de le dilater et de faire un retour sur l'expérience immédiate. C'est comme si c'était ma conscience elle-même qui s'amusait à reconnaître quelque chose, comme si c'était la première fois que je le voyais. Et ça, c'est simplement un état intérieur qui va permettre à l'imagination de se développer dans le moment présent de façon instantanée et de façon extrêmement précieuse. Donc pour les personnes qui ont l'impression d'être bloquées au niveau de leur imaginaire, c'est quelque chose que justement on va avoir envie de leur proposer. D'essayer petit à petit de lâcher prise évidemment par rapport à leur peur, mais encore une fois, dire à quelqu'un vas-y, lâche prise. Non mais je te dis de lâcher prise. Bon bah ça sert à rien. Parce que justement, si y a lâcher et prise, c'est qu'il y a bien une prise qu'on retient. Donc ça, on ne la lâche pas comme ça. Il nous faut beaucoup de jeux parfois ou de situations pour qu'à un moment donné, ça ait lieu. Puis il faut que ça ait lieu de manière naturelle. Donc moi, ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est aussi des exercices qui permettent de recontacter le plaisir justement de l'enfance en nous. Et ça a un aspect ludique, mais c'est un aspect profond et sérieux au final aussi. En tout cas, ça nous permet souvent de casser des carapaces. Et de sentir aussi que, tiens, souvent en tant qu'adulte, on s'est forgé justement une personnalité remplie de sérieux. Alors oui, c'est super d'être sérieux, mais par moments, c'est gonflant aussi, en fait. C'est épuisant. Et surtout pour l'imaginaire. Parce que je ne peux pas me laisser faire, justement, je ne peux pas m'abandonner à mon inspiration, à mon imagination, si je suis trop sérieux. Si je suis trop cynique, si je me dis déjà à l'avance, ah bah non, je suis en train de penser à ça, mais non, ça veut dire ça signifie ça, donc c'est pas possible. Non, c'est l'inverse dont j'ai besoin pour pouvoir créer. J'ai besoin d'ouvrir le champ des possibles. J'ai besoin de recontacter l'innocence. Et recontacter l'innocence en moi, c'est justement cet espace-là, cet espace d'un cœur complètement ouvert à la spontanéité, à ce qui vient et à ce qui fait sens ou ce qui ne fait pas sens, mais que moi, je vais m'amuser à mettre en jeu. Et donc pour ça, ouvrir mon imagination là, au moment présent, au plaisir en fait, du fait que ça surgisse, que ça advienne, que je puisse être surpris, que je puisse me laisser aller en fait à toutes les sensations, à toutes les situations, à toutes les interactions avec les autres pour pouvoir être dans un état propice au jeu. Finalement, en bout de ligne, c'est relâcher toute la responsabilité d'adulte, la posture que je prends et que j'ai des raisons de prendre bien sûr, mais que là, je peux pour un temps laisser s'asseoir, quoi, se laisser se reposer. Là, quand je fais l'éloge de l'enfance en nous, en nous-mêmes, qu'on a envie de pouvoir recontacter, de la spontanéité, de la joie et de la capacité d'émerveillement, c'est pas juste pour se mettre à créer en étant complètement perché et jouer que des choses où on serait tout le temps émerveillé et finalement bloqué dans une sorte de posture positive. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce serait simplement pour commencer à regoûter à cet éclat, comme j'ai dit, donc à cette étincelle. Après que mon essence créatrice, je commence à la ressentir, alors elle se met en jeu grâce à cette petite étincelle qui est une opportunité pour moi pour commencer à jouer, à créer de façon donc détendue, celle qui accepte de m'ouvrir au monde sans être à une place
de connaisseur. Je connais, je sais tout, quelque part. Mais parfois, l'adulte trop sérieux, eh bien, c'est un peu cette posture qu'il a. Une forme de prétention. Et je trouve que pour se mettre à créer, c'est l'inverse qu'il faut. Il faut être tout sauf prétentieux. Il faut être ouvert, extrêmement disponible, flexible, et par contre, sûr de soi aussi, pour faire des choix. C'est riche de goûter donc à cet exemple de l'enfance en nous-mêmes et de replonger dans les endroits où on croyait qu'on ne savait plus jouer en tant qu'adulte, qu'on a trop appris à raisonner et qu'on ne sait plus jouer. Voilà, donc ma petite touche aujourd'hui dans cet épisode, c'est la touche éclat. c'est pas du maquillage, c'est la touche éclat intérieur qui est activer ce regard intérieur qui permet de voir la vie autrement par la capacité de s'émouvoir quelque part, donc de s'émerveiller de ce que je croyais connaître mais que je n'ai pas vu de cette façon-là. Un petit exemple encore avant de terminer, mais par exemple, encore avec un exemple théâtral, mais si je me mets à jouer avec quelqu'un que je croyais connaître, mais que pour la première fois, je le regarde plus profondément dans les yeux et que je m'aperçois que je n'avais jamais vu qu'il avait des yeux de cette couleur. Puis que je me laisse toucher, ou que quand je fais une improvisation avec quelqu'un, j'entends le son de sa voix. Et pareil, ça m'émeut, parce que la dernière fois, en fait, quand il m'avait parlé, quand j'avais improvisé avec lui ou elle, et ben je ne m'étais pas laissée toucher, imprégnée par ce qu'il disait. Je ne l'ai pas vraiment écouté, ou je ne l'ai pas vraiment regardé, je ne l'ai pas vraiment vu. Ben, c'est plus facile pour moi de jouer masqué, encore une fois, c'est-à-dire de me couper de ma vulnérabilité. Et donc finalement, de ne pas être vraiment en relation. Et c'est ça qu'on apprend aussi quand on joue en tant qu'acteur, par exemple. C'est qu'on va savoir que plus on va s'ouvrir à la vérité de ce qui se passe dans le moment présent et qu'on va être capable de s'émouvoir de ça, de s'émerveiller de ça, c'est-à-dire de voir la merveille dans ce regard-là qui est donné de cette façon-là, ou dans cette voix qui est posée, dans ce silence qui est donné, qui est offert, qui est plus imprégné d'émotionnel. Et bien moi, quand je vais recevoir ça, que je vais être en capacité de recevoir ça, moi-même, je vais être meilleure. Et ça nécessite d'accepter, encore une fois, de jouer avec le vivant. Donc d'être en vie soi-même, mais de jouer avec le vivant. Et jouer avec le vivant, ça demande ça, cette touche de prise de conscience que si je regarde les choses en premier lieu comme un enfant le ferait, je vais être beaucoup plus créatif dans ma façon d'être en relation. Alors, c'est l'instant lecture poétique. Et aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait d'un ouvrage qui s'appelle « L'inconnu sur la Terre » de Jean-Marie Leclésio, qui est un auteur que j'adore et qui parle très très bien de l'enfance. Donc tout le livre est pure merveille, puisqu'il parle de lumière, de l'éclat de la lumière, et il parle extrêmement bien de l'enfance, ou de l'enfant, comme un archétype aussi de pureté. Et c'est un résumé un peu trop rapide, donc il faut juste découvrir l'œuvre. Mais moi, je vais vous en lire un petit extrait. Je voudrais vous parler loin, longtemps, avec des mots qui ne seraient pas seulement des mots, mais qui conduiraient jusqu'au ciel, jusqu'à l'espace, jusqu'à la mer. J'entends ce langage, cette musique. Ils ne sont pas étrangers, ils vibrent autour, ils brillent autour, sur les rochers blancs et sur la mer. Ils brillent au centre des villes, même dans les yeux des passants. Comment parler ? Les mots de cette musique
viennent d'un pays où le langage n'existe pas, où le langage est scellé, enfermé en lui-même, est devenu comme la lumière, visible seulement de l'extérieur. Au bord des nuages, comme sur une dune de sable, un petit garçon inconnu est assis et regarde à travers l'espace. Il est assis dans le ciel, comme sur une dune de sable, devant la mer, devant l'espace, et il regarde. Qui est-il ? Je ne sais pas encore. Il n'a pas de nom. Il n'est pas encore tout à fait né. Son visage est beau, calme, doux, avec 2 yeux noirs profonds, entourés de cils sombres, 2 yeux qui brillent, pas durement, ni férocement, mais avec une drôle de lueur qui trouble et remue l'air et qui se réverbère sur la terre. Il n'a pas encore de nom. Peut-être qu'il n'en aura jamais. Peut-être qu'il est né avec la musique, un jour, la musique libre des mots. Tout le monde ne le voit pas. Mais cela n'a pas d'importance. Ceux qui veulent le voir, le voient. Ils ne sont pas inquiets. Ils ne courent pas à travers les rues, ils ne vont pas chercher des appareils de photo, des caméras, des magnétophones, des lunettes d'approche. Peut-être qu'ils se retournent une fois et qu'ils disent « Vous avez vu ? Qui est-ce ? » C'est un enfant inconnu. Voilà ce qu'ils disent. Puis ils regardent à nouveau le petit garçon qui regarde l'espace de leur côté, du haut de son nuage en forme de dune, avec ses yeux noirs qui brillent très fort, qui sont comme 2 étoiles noires et chaudes. On ne sait pas ce qu'il regarde. Il nous regarde sans doute. Et aussi ce qu'il y a autour de nous sur la terre, nos villes, nos routes et nos maisons. Il ne bouge pas. Il respire doucement, avec ses tibias repliés sous lui et ses mains serrées entre ses cuisses, et son visage ovale se penche un peu à gauche, un peu à droite, parce que sa tête est bien lourde pour son cou fragile. Je voudrais dire tout de suite comment est son sourire, parce que ce petit garçon inconnu ne reste jamais très longtemps. Il va disparaître dans quelques secondes, et qui sait quand il reviendra ? C'est le dessin de son sourire qui est beau, mince, léger, avec 2 plis au coin des lèvres. Un sourire qui ne veut rien dire de précis, mais qui s'amuse tout seul et qui fait briller plus fort ses yeux noirs. Il brille comme un arc-en-ciel dans la lumière. C'est un sourire qui fait naître beaucoup de mots, beaucoup de musique. Et les gens qui l'ont vu disent « Je donnerais toute ma vie pour revoir ce sourire ». Ou quelque chose d'excessif de ce genre-là. Mais le sourire en eux, au fond d'eux, est là, sans qu'ils s'en doutent. C'est pour cela qu'on voit quelquefois les gens le nez en l'air, dans la rue, au bord de la mer ou le long des routes. On leur demande « Mais qu'est-ce que vous regardez ?» Ils sont un peu troublés et ils haussent les épaules. « Oh, rien, rien. Je regardais si je voyais un avion. » Mais c'est pas ça. Simplement, comme tout le monde, il cherche le petit garçon inconnu qui est assis sur son nuage en forme de dune. La créativité de l'être est bimensuelle, donc disponible et en écoute sur toutes les plateformes toutes les 2 semaines. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci du fond du cœur.